Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du lundi 14 février 2022. Elle s'intitule L'habitus diabolicus. Des fois, un fait, une scène, un segment de temps précis résume mieux qu'une thèse de 1000 pages un moment de notre histoire. Je m'explique. Prenez ce cortège nuptial qui a volontairement bloqué une autoroute algéroise l'autre jour. Point besoin de soutenir un doctorat pour comprendre ce comportement. Si les parents et convives à ce cortège de mariage ont agi ainsi, c'est que le pass insanitaire leur avait été délivré il y a quelques années déjà. Les humains ne naissent pas incivils, ils le deviennent ou pas. Chez nous, en Désédie, durant le règne de l'émir d'Oujda de Mosquée, mais aussi bien avant, il s'est forgé, par une sorte d'habitus diabolicus, des pratiques anormales auxquelles il a été attribué un PN, un permis de normalité. Des exemples. Lorsqu'un ancien boucher de quartier devient en quelques années à peine un des milliardaires les plus courus sur la place d'Alger et qu'il voit défiler dans ses bureaux vidéosurveillés la crème pâtissière rance de la bonne société, il faut se poser des questions. Lorsqu'un maçon, poussant jusque la brouette, préside soudain, tout à coup, au bout d'un temps économique rudement court, aux destinées d'une organisation patronale, il faut aussi se poser des questions. Lorsque le pouvoir intégral de brader et de livrer notre sous-sol aux puissances étrangères est accordé à un seul homme, disposant de la nationalité d'une de ces puissances, encore une fois, il faut se poser des questions. Attention! Il ne s'agit pas de s'en prendre mécaniquement et surtout de manière imbécile au noble métier de boucher ou de maçon. Non, bien sûr. Mais à moins que des épisodes du développement humain et des règles universelles de la méritocratie m'aient échappé, un maçon ne peut pas faire attendre tout un gouvernement 2 heures durant dans une salle, les contraindre à cette étude studieuse, cette permanence, cette colle écolière, afin qu'ensuite, au bout de ces 2 heures d'attente, il l'écoute en état cataleptique d'extase feinte, annoncer des phrases dans une langue martyrisée, dans des langues torturées pour être plus exact. Sauf que si, c'est devenu possible dès l'obtention par le boucher, le maçon et l'agent américain de ce fameux permis de normalité décrété. Alors ensuite, plus bas, dans l'échelle, au pied de l'escabeau, habillés de costumes de mauvaise coupe et de contrefaçon, lorsque des parents, amis d'un couple de mariés et convives à une fête nuptiale décident de privatiser une autoroute, d'en arrêter le flux, dansant et se déhanchant sur la voie rapide de ce tronçon routier, il faut vraiment croire cet aréopage, ces petites gens, lorsqu'ils répondent en chœur aux gendarmes ou aux policiers « Mais où est le mal ?» L'habitus diabolicus dans toute sa candeur criminelle. Le haut de l'échelle a donné le là au bas, indiquant sans embâche, sans doute possible, comment cette échelle devait être plantée au milieu de cette autoroute. Et encore, aujourd'hui, je n'ai même pas abordé le sujet de l'autoroute elle-même, de son état et de ce qu'elle a drainé avec elle comme nid de poule sociologique et psychologique dans nos têtes. Non, pensez-vous, j'ai préféré m'en arrêter au boucher, au maçon et à l'agent double. Ça suffit amplement à réalimenter mon addiction au thé que je fume pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.